Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur la planète des singes, pour ceux que ça pourrait intéresser. Apparemment on viendrait tous de du monde de la planète des singes. Expliquer que certains musulmans maintenant remettent en question par exemple la théorie de l'évolution en disant non, la théorie de l'évolution on n'y croit pas parce qu'on a été créé par Dieu et point, et on ne veut pas entendre parler de la science. Mais sauf que Dieu il a créé le monde par étapes et par évolution. Si j'entends bien le Coran lui-même, au Moyen-Âge, le Jahez, le Miskawayh, des grands auteurs, ils ont déjà parlé de l'évolution. Ils considèrent que l'homme s'inscrit dans une évolution biologique. Ibn Khaldoun, le grand anthropologue, l'encyclopédiste de l'islam, il parle clairement, en reprenant Miskawayh, qui était un philosophe moral du Moyen-Âge, il dit, en vérité, il y a une continuité biologique depuis le minéral jusqu'à l'émergence et l'éruption de la conscience humaine. Tout se tient. C'est le même créateur, mais qui crée par étapes. Il dit, dans son exposé, que l'homme viendrait de l'univers des singes. C'est... Tarikou, de mieux en mieux, la planète des singes. Il nous explique que la mère de l'humanité, c'est Zira, et le père de l'humanité, c'est Cornelius. On croyait entendre Elisabeth Lévy, et d'autres. Sinon, Tariq, quelle espèce de singe en fait? L'orang-outan, le chimpanzé, le ouistiti, ce serait intéressant de savoir, n'est-ce pas? Tariq Oubrou, est-ce que tu peux être plus précis, apparemment toi, le scientifique? Plusieurs siècles avant Darwin. En vérité, les précurseurs de Darwin, ce sont des auteurs musulmans. Et voilà. Et maintenant, il est en train de charger les musulmans. Ils en ont pas assez comme ça sur leurs épaules. Donc il nous explique que c'est les musulmans d'avant qui ont expliqué cette théorie. Subhanallah al-Azim. Tariq. Aujourd'hui, ceux qui remettent la théorie de la révolution, ils remettent en question ce que leurs ancêtres musulmans ont enclenché. Ça ne veut pas dire que la théorie de l'évolution... On n'a rien à foutre de tes ancêtres, Tariq. Sache-le. Tariq Oubrou, rien à foutre de tes ancêtres. D'accord? Ce sont des noms que vous et vos ancêtres avez inventés. Mais apparemment, toi, t'en as marre de Bukhari et Muslim, et t'as été chercher d'autres hadithistes. Est une vérité scientifique, c'est une théorie scientifique. Elle est soumise à réfutation. Ah d'accord, c'est une théorie en fait. C'est pas une science exacte, c'est une théorie. Dieu nous dit pourtant qu'il nous a créé d'une âme unique. On fait comment, Tariq Oubrou? C'est bien ce que Dieu dit, qu'il nous a créé d'une âme unique. L'âme de chacun de nous est unique. D'accord? Il parle des animaux comme étant une société semblable à la vôtre. Elles sont semblables à la nôtre. C'est-à-dire que les animaux, leur société est régie. D'accord? On prend les fourmis, par exemple, ça parle à tout le monde. On voit bien qu'ils sont organisés. Donc bien, Dieu il différencie bien le monde animal et les humains. Il dit ils sont semblables à vous. Eux aussi, ils sont organisés en société. Et ils louent Dieu, mais Dieu dit, vous ne connaissez pas leur langage. D'accord? Donc c'est quoi ces théories? D'ailleurs, Darwin lui-même, Tariq Oubrou, va au bout de tes études. Qui c'est qui vient de chuchoter à l'oreille comme ça, Tariq? Moi, j'ai une petite idée, mais bon. Darwin est revenu sur sa théorie en disant qu'il reconnaît qu'il y a un créateur. Ça, vous l'avez planqué. Ça, c'est planqué, par contre. C'est vérifiable. D'accord? C'est vérifiable. Donc, c'est quoi le but, Tariq Oubrou? D'accord? C'est de parler à la communauté dite musulmane que l'on vient du singe. C'est ce que l'éducation nationale inculque, d'accord? Ces ennemis de Dieu, d'accord? La République inculque aux enfants
dès le bas âge, on vient du singe, d'accord, pour les éloigner de Dieu. Et toi maintenant, tu viens parler à la communauté dite religieuse, dite musulmane, d'accord, en faisant une chouchouka et en disant oui, mais ça tout vient de Dieu, tout ça. Oui, mais Dieu, il a dit qu'il nous a créés à partir d'une âme unique. Allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Donc tu nous expliques que Dieu a enseigné le Coran aux singes. Eux aussi, ils apprennent le Coran par cœur. Donc on a les génies, les humains et les singes. Bon, Tariq, moi j'en peux plus avec toi. Hein. Je fais 4 ans de prison, je ressors, t'es encore plus débile qu'avant. J'ai d'autres choses à foutre. Hein. J'ai passé 3 ans dans un enfermement total. Tu vois, j'ai encore du mal à trouver... tu vois. Et toutes ces années en prison, j'ai fait que me battre, me justifier, me battre, et tu peux pas imaginer à quel point. C'est pas pour sortir de là, pour te trouver maintenant au milieu des singes. D'accord? Subhanallah al-Azim. Dieu il dit à certains, soyez des singes et des pourceaux vils. Ça devrait te faire réfléchir, Tariq Koubro. Voilà les gens, ceux que vous suivez, ceux derrière qui vous priez, de mieux en mieux. Voilà, la planète des singes. Bon. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, je vous laisse là-dessus, les gens. Ça devient complètement délirant, tout ça. Allez. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Prenez soin de vous. À bientôt, si Dieu le veut.